Comment résoudre un système de deux équations à trois inconnus? Alors, comme la tâche est presque impossible, on va se simplifier un tout petit peu la vie en cherchant les solutions sous la forme d'entiers. Et comme on est poli, on va commencer par donner un nom à ces deux équations. On va appeler la première A et la deuxième B. Et pour que ça soit plus simple, on va combiner ces deux équations pour en former qu'une seule. Et la meilleure chose à faire ici, c'est de faire B moins A. Comme ça, à droite, on va avoir 2023 moins 2022, ce qui nous fera plus que 1. Et à gauche, on a bien sûr A plus BC moins, entre parenthèses, AB plus C. Donc à gauche, on obtient A plus BC moins AB moins C. Et à droite, comme on l'a dit, on n'a plus que 1. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'à gauche, on peut factoriser par A. Alors on obtient A facteur de 1 moins B. Et après, il nous reste encore le plus BC moins C. Et on voit que le plus BC moins C, on peut le factoriser par C. Et ce qui nous donne C facteur de B moins 1. Et là, accrochez-vous, c'est le moment le plus astucieux de la vidéo. C facteur de B moins 1, on peut l'écrire comme moins C facteur de 1 moins B. Et en fait, ça revient à multiplier deux fois par moins 1, c'est-à-dire par 1, et donc ça ne change rien. Et de cette façon, on peut finir la factorisation et factoriser par 1 moins B, ce qui nous donne A moins C facteur de 1 moins B. Et là, en fait, on a presque fini. Car comme on travaille avec des entiers, A, B, C sont des entiers, donc A moins C est un entier, et 1 moins B est un entier. Et en fait, on n'a pas 36 façons d'écrire 1 comme un produit de deux entiers. En fait, on n'en a que deux, 1 fois 1 et moins 1 fois moins 1. Donc soit A moins C et 1 moins B sont tous les deux égaux à 1, et dans ce cas-là, comme 1 moins B est égal à 1, on obtient que B est égal à 0. Et si maintenant on va dans l'équation A, si on remplace B par 0, on trouve que C est égal à 2022. Et maintenant, si on va dans l'équation B, et qu'on remplace encore une fois B par 0, on trouve que A est égal à 2023. Donc ça nous donne une première solution. Et maintenant, la deuxième solution, on va la chercher si A moins C et 1 moins B sont tous les deux égaux à moins 1. Donc encore une fois, à partir de l'équation 1 moins B est égal à moins 1, ça nous donne que B est égal à 2. Et si on remplace B par 2 dans l'équation A, on obtient que 2A plus C est égal à 2022. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un gros problème. Et ce gros problème, c'est que si 2A plus C est égal à 2022 et que A moins C est égal à moins 1, si on additionne ces deux équations, alors les C se simplifient et on obtient 3A est égal à 2021. Et là, vous voyez peut-être le problème, c'est que 2021 sur 3, ça nous fait 673,66666 à l'infini. Et donc, 2021 n'est pas divisible par 3, et donc il n'existe pas d'entier A tel que 3A est égal à 2021. Donc finalement, on n'a qu'une seule solution, celle qu'on avait trouvée précédemment, et c'est A est égal à 2023, B est égal à 0, et C est égal à 2022. Et je vous laisse une demi-seconde pour vérifier que c'est bien une solution de ces systèmes d'équations.